Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Toute la Bible en parle est une émission évangélique qui parle du vécu quotidien et qui parle de cette vie spirituelle au centre de la personne. Et dans quelques instants, Noël Aubu, qui est de retour parmi nous, s'entretiendra avec vous, avec nous, sur le thème « Jésus, notre espérance ». Et la chronique de livre sera présentée par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous sommes encore une fois très heureux de revoir, un petit peu plus tard au cours de l'émission, la chanteuse Thérèse Lachapelle, qui sera des nôtres pour une autre chanson à l'émission d'aujourd'hui, et aussi elle reviendra la semaine prochaine. Et je passe maintenant à la documentation. N'oubliez pas que la documentation est gratuite. Ça vous est offert par la Société biblique canadienne et par Gaston Racine. Voici le Nouveau Testament écrit en français courant, en français moderne. C'est aussi facile à lire que le journal, votre journal préféré. Il y a aussi le Christ inconnu que nous vous offrons pendant la présente série. N'oubliez pas de demander ces livres-là. Il y a aussi les leçons de Marie. Nous allons maintenant vous montrer les numéros de téléphone afin que vous puissiez nous appeler au cours de l'émission. Peut-être après l'émission aussi, ce sera un répondeur dans certains milieux. Notez bien ces numéros qui sont là à l'écran. Edmonton, 403-449-5291. Granby, 514-975-4575. Montréal et la Rive-Sud, 514-467-9966. Et Sherbrooke, 819-566-6946. Et sans plus tarder, passons maintenant à la chronique de livres. On dirait qu'on a déjà fait ça avant, et ça revient à peu près à toutes les 2-3 émissions. Nous vous écoutons, Lise. Avec plaisir. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Espérer au-delà de toute espérance ». Je trouve que c'est un beau prétexte pour parler d'une espérance qui souvent nous habite, se sentir compris, se sentir écouté, aussi notre besoin d'avoir des relations enrichissantes. Le premier livre, « Vivre à l'écoute » de Paul Tournier aux éditions Ouverture. C'est un des auteurs qui m'a le plus marqué. On va voir tantôt, j'imagine, sa figure sur la page couverture. C'est un homme doué d'une sensibilité, d'une honnêteté et d'une compréhension de la personne qui me dépasse. Il a le don de révéler, de mettre en mots ce qui est confus en nous, nos pensées, nos émotions, nos motivations. Ce médecin a compris que ses patients avaient besoin d'apprendre à vivre plus qu'à être compris. Pour lui, les problèmes irrésolus, les conflits, les secrets enfouis dans les cœurs, tout cela, c'est encore plus fondamental que les maux physiques qui souvent en résultent. Vivre à l'écoute, c'est un ensemble de textes qui révèlent l'itinéraire personnel de l'auteur, la philosophie et la foi qui l'ont soutenu. Ces textes nous offrent un chemin pour trouver un sens à l'existence. Retenez bien le nom, Paul Tournier. Il a écrit aussi d'autres bons livres comme « Les forts et les faibles »,« Vraie ou fausse culpabilité »,« La personne et le personnage ». C'est un auteur que je recommande, il est formidable. Deuxième livre, « La dynamique de l'amitié » de McGinnis, c'est aux éditions Trobisch. Je crois que chacun de nous, on a expérimenté que le besoin de relation, c'est un besoin qui est universel. Chacun de nous, on s'attend à avoir des relations riches dans nos amitiés, dans notre vie amoureuse, dans la vie familiale. On remarque que certaines personnes sont plus douées que d'autres et on se demande souvent pourquoi. En regardant la page couverture, 2 patates, j'ai cru à tort que le contenu du livre était superficiel. Eh bien, détrompez-vous, il n'en est rien. On y trouve des exemples de vie concrets, on trouve des conseils pratiques et réalistes. Plusieurs sujets sont traités. Il y a le toucher, la vie de couple, comment surmonter un rejet, comment approfondir et entretenir nos relations, l'art de se dévoiler, comment contrôler nos réactions négatives comme la colère sans rompre une amitié, que faire lorsque nos relations vont mal. Puis je crois que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. C'est un livre surprenant et enrichissant. Le numéro à composer, le 465-0445, pour avoir plus d'informations et ça va me faire plaisir de vous en fournir. Ces livres sont disponibles dans les librairies. N'hésitez pas à leur demander. Il est bon.
vont les commander chez nous. Vous pouvez aussi vous les procurer à la Ligue, simplement en téléphonant. Merci. Merci beaucoup. C'est à nous de vous dire un gros merci, Lise Valcourt, de la Ligue, pour la lecture de la Bible. Et le livre « La dynamique de l'amitié », je l'ai lu, là, les deux patates, et puis c'est très, très bon. Oui. On est tous un petit peu deux patates hein, dans un couple. Et c'est bon de se voir tel que Dieu nous voit et de pouvoir développer cette amitié. Mais surtout, c'est de revoir Noël parmi nous. Bonjour, Fernand. Ça nous fait plaisir, Noël, Noël au but. Ça fait déjà un petit bout de temps. Nous vous accueillons les bras ouverts et nous avons très hâte d'entendre le message que Dieu a mis sur votre cœur pour nous tous. Eh bien, moi, ça me fait plaisir d'être avec vous tous ici ce soir. Et le message que nous allons entendre ce soir, c'est justement en relation avec le thème, c'est « Espérer au-delà de toute espérance ». Et nous allons parler de deux personnages principaux. Le premier, c'est un homme qui était un chef de synagogue. Un chef de synagogue, aujourd'hui, on pourrait l'appeler un pasteur ou un prêtre. Alors, c'est un type religieux et ces personnes étaient souvent en conflit avec Jésus parce que Jésus faisait des miracles dans les journées de sabbat, dans la synagogue, et ces gens-là n'aimaient pas Jésus trop. Alors, ce type, dont le nom est Jairus, un jour, il s'aperçoit que sa fille est malade et la maladie s'aggrave. Et puis, un bon matin, il constate avec son épouse probablement que l'enfant va mourir. Alors, certainement qu'il a dû faire tout, il a dû appeler les médecins pour voir s'il ne pouvait pas guérir sa fille, mais il n'y avait rien à faire. Alors, ce matin-là, il voit que la fille, elle va mourir, peut-être qu'elle respire plus lentement, et ainsi de suite. Et vous savez, ces gens-là connaissaient la mort. Ils savaient qu'est-ce que c'était que mourir, parce qu'on n'avait pas de salon funéraire. Alors, les personnes mouraient dans les maisons. Alors, il entend parler que Jésus est là, il est tout près, il est dans le village. Alors, il va vers Jésus. Et pour lui, c'est de s'humilier d'aller vers Jésus, parce qu'il doit s'approcher, lui, le chef de la synagogue, aller demander à Jésus, qui est comme le fils du charpentier de Nazareth. On sait qu'il fait des miracles, mais on ne sait pas encore vraiment qu'il est le Fils de Dieu. Il doit lui demander, « Viens chez moi, ma fille est à l'extrémité, elle va mourir, viens la guérir. » Et vous savez, cet homme n'avait qu'un seul but en tête. Il se pressait constamment. Il devait tirer sur la manche de Jésus pour lui dire, « Viens, dépêche-toi. » Et puis, alors Jésus il va avec lui. Et en cours de route, et aussi, il faut se dire que c'était des petites rues dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de monde. La foule pressait Jésus de tous côtés. Alors, la marche était lente. Et en cours de route, il y a cette femme qui survient. Cette femme, elle était malade depuis 12 ans. La Bible nous raconte que sa maladie, c'est qu'elle saignait. Et on pense que c'était son cycle menstruel qui était déréglé. Et selon la culture, la coutume du temps, si une femme était menstruée de la sorte, elle était considérée comme impure. Non pas péjorativement, mais elle ne devait pas toucher à personne. Et personne ne devait lui toucher parce qu'eux-mêmes devenaient impurs. Alors tout cela, ça compliquait sa vie. Et depuis 12 ans, elle devait éviter les foules, elle ne pouvait pas aller au temple. Et puis, pire, elle avait dépensé tout son argent pour essayer de se faire soigner. Et les médecins n'avaient pas pu la soigner. Sa maladie avait même aggravé. Alors, sa situation était pire. Elle n'avait plus d'espérance, cette femme. Quoi faire? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas la carte d'assurance maladie comme nous, on a aussi aujourd'hui. Alors, elle est désespérée et tout à coup, elle entend parler Jésus. Jésus, ce type de Nazareth qui fait des miracles, il est ici, mais il est où? Il est dans la rue. Et la foule est là, mais elle ne peut pas s'approcher de Jésus comme ça. Mais elle s'était dit, si seulement je pouvais le toucher, non pas lui, mais seulement que le bord de son vêtement, alors je sais que je vais être guérie. Elle avait confiance en Jésus. Alors elle se faufile, elle approche de la foule, elle se faufile, et puis elle doit bousculer les gens, elle doit les pousser, elle doit comme
certaines personnes pourraient dire, entrer dans leur bulle pour arriver à qui? À Jésus. Et finalement, après beaucoup d'efforts, elle réussit à toucher juste le bord de son vêtement. Et puis, elle se sent guérie. Tout à coup, comme ça, elle est guérie. Et Jésus s'arrête. Il regarde. Et Jésus pose souvent des questions qui n'ont pas trop de sens, humainement parlant. Et il demande à ses amis qui sont à côté de lui, « Qui m'a touché? » Pierre, il répond toujours le premier, Pierre. Hein? Mais il lui dit, « Mais, écoute, la foule te presse, tout le monde te touche, alors pourquoi est-ce que tu nous poses cette question? » Et Jésus dit, « Non. Quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Ah! Alors, il y avait quelqu'un qui l'avait touché, mais d'une façon différente. Et il se tourne, il regarde, et soudainement, ses yeux tombent sur la femme. Et elle est toute craintive parce qu'en réalité, elle n'aurait pas dû être là parmi la foule. Et elle doit avouer, elle doit dire à Jésus que c'était elle qui l'avait touché, et sa difficulté, son problème, qu'est-ce que c'était, qu'elle saignait, et puis qu'elle avait été guérie. Et Marc nous dit que Jésus lui fait raconter tout. Alors, elle a probablement commencé, mais tu sais, Jésus, ça a commencé il y a 12 ans à Jéricho, puis ainsi de suite, puis j'étais malade, j'ai été voir le médecin, puis il m'a prescrit telle chose. Elle raconte tout en détail. Et Jésus lui dit, il l'écoute tout bonnement, le temps passe. Il l'écoute et il lui dit finalement, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Mais durant tout ce temps-là, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un autre personnage qui attend là. Lui, il bouille en dedans, hein? Fernand, comment tu te serais senti, toi? Très angoissé. Très angoissé parce qu'il est là qui parle, hein? Et toi, tu as un but en tête, c'est d'arriver chez vous pour qu'il guérisse ta fille. Tu veux qu'il voie ta fille. Les médecins n'ont pas pu la sauver. Et juste à ce moment-là, alors que Jairus, lui aussi, est angoissé probablement, il arrive quelqu'un de la maison de chez Jairus, et puis un de ses serviteurs, puis il lui dit, tout bas, hein, il dit, « Dérange plus le maître, c'est trop tard. » Trop tard? Oui, ta fille, elle est morte. Elle est morte? Ma fille, elle est morte? Mais moi, j'étais venu ici pour chercher Jésus, pour qu'il vienne chez moi, pour qu'il guérisse ma fille. Alors, elle était vivante quand je suis venu, puis il s'est arrêté en cours de chemin pour parler avec cette femme. Et ma fille est morte. Mais il n'y a plus d'espoir devant la mort. Juste le mot « mort », c'est froid. Ça a une connotation de froideur. Hein? Je ne sais pas si tu as déjà touché, Fernand, un mort. Oui. C'est froid, Oui. La peau est dure, c'est raide, il n'y a plus de mobilité. As-tu déjà touché un mort, Lise? Non. Jamais, hein? Alors, on ne va pas à l'hôpital avec un mort, hein? On va à la morgue. Et qu'est-ce qu'on fait avec un mort? On l'enterre. Il n'y a plus d'espérance avec un mort. Et puis, il va être vraiment pire qu'angoissé, là. Je ne sais pas si je peux me permettre d'imaginer que ce type devait même être en colère. Et Jésus qui entend tout cela, hein, il entend le type lui dire cela. Alors, il dit à Jairus, encore une réponse qui n'a pas de sens humainement. Il lui dit, « Aie pas peur, Jairus, crois seulement et elle sera sauvée. » Autrement dit, il lui dit, « Jairus, aie confiance en moi. » Confiance? Jairus aurait pu se dire, « Mais j'avais confiance alors qu'elle vivait, mais elle est morte maintenant. » Jésus dit, « Aie confiance, elle sera sauvée. » Et il continue son chemin vers la maison. Il arrive à la maison. Et là, mais tout le monde pleure. Mais ils ont raison de pleurer, parce qu'eux savent que l'enfant est mort. Et Jésus leur dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Et les gens se moquent de lui. Mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'ils ont raison de se moquer de Jésus? Et ici, je vais dire quelque chose que je ne voudrais pas frustrer personne qui écoute. Oui, ils ont raison de se moquer de Jésus.
Parce qu'eux ne connaissent pas la fin de l'histoire encore. Nous, on lit la Bible, on connaît toute l'histoire. Mais eux, ils la vivent, cette histoire. Et ils savent que l'enfant qui est dans la maison, elle est froide, elle ne respire plus, elle est morte. Et Jésus entre avec le papa, la maman, Pierre, Jacques et Jean. Et il dit à l'enfant, « Enfant, lève-toi. » Et elle se lève. Et alors, tous sont étonnés. Elle était morte, l'enfant. Et vous savez, Luc nous dit dans la parole que son esprit revint en elle. Alors, elle était vraiment morte. Alors, on a vu deux personnages, aucun espoir. Ils sont allés vers Jésus. Et on remarque aussi que tous les gens qui étaient dans la rue avec Jésus, ils touchaient Jésus, ils le bousculaient. Il n'y a rien qui se passait dans leur vie, il n'y a rien qui changeait. Mais elle, la femme, elle le touche d'une façon différente, avec foi. Et sa vie est transformée. Jairus, devant la mort, ose croire à Jésus. Il ose mettre sa confiance en lui. Et sa fille revient à la vie. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui écoutent. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Comme Jairus ne le connaissait pas vraiment, comme la femme ne le connaissait pas vraiment. Mais est-ce qu'on va oser aller vers lui et lui toucher par la foi? Et dire à Jésus, « Seigneur Jésus, change ma vie. Parce que ma vie, je suis dans la confusion. Je ne sais pas où aller, moi. Je vis dans le sexe, je vis dans la drogue, je me perds dans l'alcool ou quelque chose de semblable. Ma famille est brisée. Change ma vie. Et je veux te toucher comme cette femme parce que je sais que tu peux changer ma vie. Tu es mon dernier espoir. Je me suis tourné vers le monde, vers toutes ces choses, et il n'y a rien qui change. S'il y a de quoi, ça remplit. Est-ce qu'on va oser faire ça? Aller vers Jésus? Vous savez, pour le monde, il n'y a pas d'espoir pour vous. Ils ne peuvent pas vous donner d'espoir parce que le monde tourne en rond. On va vous suggérer toutes sortes de choses. Les ordinateurs, la drogue, les femmes ou les hommes, le sexe, la boisson, le cinéma, peu importe. Mais ça ne comblera jamais le vide qui est dans votre cœur. Il n'y a seulement qu'une personne qui peut le combler, c'est ce Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix pour chacun de nous, qui est ressuscité afin que nous ayons la vie éternelle. Et si on ne va pas vers lui, on reste vide, une vie qui est vide. Eh bien, ce soir, aujourd'hui, nous avons vu deux personnes qui ont osé aller vers lui et lui dire, même si c'était difficile, être capable de lui dire, « Viens, viens dans ma maison, ma fille est malade. » Ou comme la femme, se faufiler à l'aveuglette, mais aller le toucher, par exemple. Non pas comme la foule, avec la certitude que Jésus, seul, peut changer votre vie. Il a changé la mienne, il a changé la tienne, Fernand, et il peut changer la vôtre. Merci beaucoup. Ces histoires-là touchent sûrement bien des gens aujourd'hui. Je vais me permettre juste de dire que quand Jairus se rendait vers Jésus, il fallait qu'il croie un petit peu. Mm-hmm. Et tout à coup, quand Jésus lui dit « crois seulement », c'est comme si Jésus lui disait « pour venir à moi, il a fallu que tu crois un peu. Oui. Mais continue, là, crois seulement en moi. » Et le miracle s'est fait. Quelle joie, là. Son angoisse s'est transformée en paix, en joie. Ouais. N'est-ce pas, Noël et Lise? C'est la joie que nous connaissons quand nous acceptons Jésus comme sauveur dans notre vie. C'est lui qui vient mettre cette joie en nous. Mm-hmm. Eh bien, on peut trouver cette joie dans la parole de Dieu. Encore une fois, un gros merci. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Bonne nouvelle » aujourd'hui.
Ça s'appelle Bonne Nouvelle aujourd'hui, le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ, il se trouve sur toutes les pages. Et vous avez aussi le Christ inconnu. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, il y a un livre qui s'appelle Le Christ inconnu. Et les numéros vont apparaître très rapidement. Notez-les bien, ces numéros de téléphone qui vont apparaître à l'écran. Ce sont vos numéros. Et notez-les bien. Nous les avons déjà lus, alors vous n'avez qu'à les noter, ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure. Et nous avons avec nous le privilège encore aujourd'hui de recevoir Thérèse Lachapelle. Et cette semaine, elle va chanter « Jésus, notre espérance ». Ça va bien avec le thème de l'émission de Noël au but. Et elle va chanter « Viens à lui, il t'attend ». C'est un fidèle ami qui est toujours présent. Il est le seul chemin. Viens à lui, il te tend la main. Thérèse Lachapelle a vécu cette réalité dans sa vie et nous l'écoutons maintenant. C'est Jésus, notre espérance, dans les bons, les mauvais jours, qu'il soit dans la souffrance, ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, il comprendra, car il t'aime, il t'aime. Abandonne-lui ta vie, il calmera tes tourments. Il est le seul chemin, viens à lui, il t'attend. C'est un fidèle ami qui sera toujours présent. Il est le seul chemin, viens à lui, il te tend la main. Si ton âme est angoissée, il apaisera ta douleur. Il connaît tes pensées, il sait lire en ton cœur. Il est l'amour suprême, crois en lui, car il t'aime, il t'aime. Abandonne-lui ta vie, il calmera tes tourments. Il est le seul chemin, viens à lui, il t'attend. C'est un fidèle ami qui sera toujours présent. Il est le seul chemin, viens à lui, il te tend la main. Abandonne-lui ta vie, il calmera tes tourments. Il est le seul chemin, viens à lui, il t'attend. C'est un fidèle ami qui sera toujours présent. Il est le seul chemin, viens à lui, il te tend la main. À sa voix qui t'appelle, réponds-lui, ô Seigneur. Je veux, humble et fidèle, te consacrer mon cœur. Je vivrai par la foi, je ne veux vivre que pour toi, pour toi. Abandonne-lui ta vie, il calmera tes tourments. Il est le seul chemin, viens à lui, il t'attend. C'est un fidèle ami qui sera toujours présent. Il est le seul chemin, viens à lui, il te tend la main. Un jour, Jésus a tendu la main, je l'ai saisi. Merci beaucoup, Thérèse Lachapelle. J'aimerais que vous voyiez la pochette de la disquette, de la cassette, que nous avons ici sur la table aujourd'hui. Vous pouvez avoir les cassettes de Thérèse Lachapelle dans les bonnes librairies, comme les librairies évangéliques. Elle dit qu'elle en a beaucoup aussi chez elle. Elle ne peut pas les offrir comme ça en ondes, mais vous pouvez les retrouver dans les bonnes librairies. Et si vous voulez vous mettre en contact avec Thérèse Lachapelle, elle m'a dit avant l'émission
de nous le dire. Dites-le nous, vous avez nos numéros de téléphone et nous vous mettrons en contact avec elle d'une manière ou d'une autre. Nous ne vous montrons pas la documentation, même si vous oubliez les titres, dites « Je veux recevoir votre documentation » et nous allons vous la faire parvenir. Il y a le Nouveau Testament qu'il faudrait demander par nom, la bonne nouvelle aujourd'hui, ou le Nouveau Testament. Regardez plutôt les numéros de téléphone que nous allons mettre à l'écran. Et pendant ce temps-là, moi, je vais me tourner vers nos invités, Lise Valcourt et Noël Aubu. J'aimerais demander à Noël Aubu de nous donner le mot de la fin à l'émission d'aujourd'hui. J'aurais une question à vous poser avant. Est-ce que vous pouvez dire que le monde d'aujourd'hui a faim? Absolument. Ah oui. Oui? Ah oui. Eh bien, Jésus dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Alors, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut aller à Jésus, comme Jairus, comme cette femme, il est assuré d'une chose, Jésus ne le repoussera pas. Là-dessus, mon cher Noël, merci beaucoup, Noël Aubu, Lise Valcourt et Thérèse Lachapelle. Ne manquez pas l'émission de la prochaine émission, la semaine prochaine, au cours de laquelle nos invités seront le professeur Jean Savoie et son épouse Linda. Et Thérèse Lachapelle sera de retour parmi nous. D'ici lors, toute l'équipe ici vous dit au revoir et à bientôt.